Je m'appelle Élie Gabriel Vauvy, j'ai 21 ans et j'ai fait donc 4 années de prépa ECT, dont la dernière donc avec mission prépa en candidat libre. C'était vraiment en terminale, au moment de Parcoursup, comme énormément d'étudiants. Je l'ai choisi un peu au pif aussi. J'ai pris celle de Massy, donc du parc de Villegénis, où j'ai fait 2 belles années là-bas, mais sans vraiment d'objectif derrière, sans connaître les écoles non plus. Donc j'ai été admis à Schema à l'issue des 2 premières années. Avec la charge de travail que j'avais fournie, c'était pas assez et je méritais mieux. Donc j'ai cubé au lycée Turgot, où ça s'est bien passé aussi, mais malheureusement j'ai raté la BCE. Donc admissibilité encore Schema. Et je me suis dit, bah, on peut tenter 3 fois les concours. Donc allez, on refait un tour de roulette et j'ai tenté encore. Et là, cette admissibilité à l'ESCP. Par rapport à la carré, j'ai vraiment fourni beaucoup plus de travail. J'ai donné du temps. Mais par contre, la qualité de ce travail, c'était, c'était assez flou. Je maîtrisais pas toutes les notions. Je me perdais beaucoup parce que je cherchais énormément de contenu de partout parce que je trouvais que j'avais pas assez de choses en prépa. Et donc, finalement, oui, la somme de tout ça, ça fait en sorte que la cube s'est mal passée. En carré, j'avais eu des bonnes notes en mathématiques et en management. Et le management, c'était vraiment quelque chose qui m'avait passionné. Et donc, derrière, je me suis un peu reposé sur mes acquis en cube. Je me suis dit que ça valait pas la peine. Mais donc, dans les autres matières, c'est manque de méthode, je pense. Vraiment manque de méthode. Donc, au final, ça m'a mis un coup vraiment au moral de voir mes admissibilités parce que je crois que j'avais fait pire que l'année d'avant. Donc j'ai fait pire en cube qu'en carré. Et donc il y a eu tout ça. La négligence des langues aussi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en prépa ECT, on demande un niveau en langue, mais de plus en plus élevé. Alors que auparavant, l'année d'avant, les coefficients n'étaient pas les mêmes dans certaines écoles comme le SCP. Donc les profils vraiment spé, management, maths et éco-droit, y passaient généralement. Mais là, oui, les choses ont changé. En maths, donc j'avais eu 18. En management, j'avais eu 16,5. En éco-droit, je tournais à 8. C'était vraiment l'échec. Et ça s'est poursuivi en cube. En dissertation, 8 aussi. Synthèse de texte, 8 ou 9. Espagnol, 5. J'étais vraiment nul en espagnol. Ok, waouh. Anglais, je crois que j'avais eu 7. 7. Et donc en cube, je suis passé en management 9. Donc 16 à 9, vraiment, je me suis fait plaquer au sol. La partie finance était plus dure que d'habitude. Et avec le manque de professeurs dans mon établissement, le fait que j'étais pas non plus motivé pour bosser le management, j'avais pas prévu on tomberait sur les coups. Donc derrière, ça s'est senti sur la note. Et aussi, le format en management a évolué parce qu'ils ont remarqué que peut-être tout le monde maîtrisait beaucoup d'auteurs. Et moi, j'avais beaucoup de connaissances. Et parfois, ça prenait la place sur le cas que j'avais. Et donc, finalement, je fais une dissertation sur la question au lieu de répondre concrètement au cas. En dissertation, j'avais eu 10. J'avais eu 10. En synthèse, je crois, 8. Anglais, 7, pareil. J'avais pas progressé. Et espagnol, j'avais eu 8,9 ou quelque chose comme ça. La CG, j'avais fait, parce que ça change tous les ans. La cube, entre la cube et la carré, le programme d'économie, de droit, de management, il bouge pas. Alors que le thème change chaque année. Et vraiment, j'avais du mal à réfléchir en CG. J'avais pas toutes les pièces du puzzle. Donc, c'était vraiment le plus gros défi. Ticino, donc c'est le professeur de culture G à Mission Prévost qui nous a vraiment mis au top du début jusqu'à la fin. On avait commencé peu de temps avant la rentrée sur un stage sur le thème jugé. Et derrière, on a déroulé chaque semaine avec des conférences, des cours. Et c'était vraiment richissime. Et ça m'a beaucoup aidé. Il avait rédigé aussi des paragraphes qui, que j'ai appris.
et que j'ai utilisé finalement uniquement ça au concours. J'allais pas chercher autre part. J'étais vraiment concentré sur ce qu'ils nous avaient appris et ça m'a réussi. Qu'est-ce que ça a donné finalement au concours pour toi? Donc, philosophie 16, mathématiques, vraiment petite déception parce que vraiment je m'étais reposé sur ça. J'ai eu 16,80. Ensuite, en management 13, j'ai assuré la note. En éco-droit, j'avais bien progressé, je crois que j'ai eu 15. Ensuite, en anglais, j'ai eu 9,8, donc à peu près 10. Et je pensais vraiment que j'avais raté l'épreuve, j'ai pas fini le sujet, etc. Et finalement, ça s'est bien passé. Espagnol, 12,75. Donc vraiment 5 jusqu'à Waouh. 12,75, j'étais heureux comme tout. Et synthèse, 11. Ça va pas correspondre à tout le monde. Faut vraiment être déterminé, faut avoir son objectif, et aussi faut avoir un profil. Enfin, moi, je savais qu'en langue j'avais du mal, mais qu'en mathématiques ça allait. Donc c'était une approche différente. Donc faut vraiment vraiment réfléchir à deux fois avant de s'engager. Et ensuite, bien sûr que Mission Prépa, ça m'a beaucoup 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 aidé. J'avais finalement quand je refais le récap, j'avais beaucoup d'heures par semaine avec vous. Donc ça m'a aidé pour ne pas me sentir seul dans mon coin à réviser. Ça m'a aidé parce que finalement je suis aussi avec une classe, avec d'autres élèves qui ont aussi des objectifs. Et derrière, les méthodes, le contenu, l'ensemble, ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça a contribué à ces belles notes. Vraiment réfléchir, comparer aussi son niveau de départ, de là d'où on vient à là où on arrive. C'est pas forcément. C'est pas parce que on n'a pas le top 3, le top 5 qu'on n'a pas progressé finalement. Vraiment y aller à fond et ne pas négliger aucune matière. Vraiment, parce que les matières où on est fort, généralement on a le temps. Vers janvier, on peut totalement reprendre son niveau. Alors que les matières faibles, c'est pas irrattrapable, mais c'est difficilement rattrapable. Et pour un deuxième année, vraiment prendre conscience des enjeux de la prépa, se donner à fond dès le début parce que ça devient un peu le marathon passe à vraiment une course là. On est à la fin du marathon, à la fin du parcours. Donc vraiment tout donner, histoire de ne pas regretter. Et derrière, je leur souhaite les meilleures écoles possibles.